Coucou! Et si je vous disais que vous pouvez fabriquer un protège bloc-notes unique et stylé en un rien de temps? Regardez, je vous montre comment faire. Hey, if you wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. Allez, on commence tout de suite. Pour réaliser ce protège bloc-notes, vous allez avoir besoin de très peu de choses. Donc je vais vous faire ma liste. En gros, il vous faut un petit peu de cartonnette. Alors moi, j'utilise la cartonnette qui se trouve avec les papiers design, celle sur lesquelles il y a le nom. Donc ça sera suffisant pour faire ça. Il vous faut du papier uni et il vous faut un papier à motif. Ne vous inquiétez pas, je mettrai ce tuto sur mon blog, vous pourrez retrouver toutes les mesures et faire ça tranquillement après la vidéo. Pour débuter, je vais découper dans mon papier uni 2 morceaux de 17 par 26 cm. J'utilise là la couleur rouge-rouge. Ça va parfaitement aller avec le papier design que j'ai choisi. Sur ces 2 morceaux de papier uni, je vais venir marquer un pli sur les 3 côtés uniquement. Donc 1, 2, 3. Je vais laisser un grand côté sans pli à 1,5 cm. Je laisse donc un côté, une longueur sans pli. Vous devez obtenir quelque chose comme ça. Pli, pli, pli. J'ai déjà fait mon deuxième morceau, comme ça c'est prêt. Ensuite, je vais découper un morceau de 8 par 26 cm. Dans la longueur, je marque un pli à 1,5. Uniquement dans la longueur des 2 côtés. On va découper les petites cartonnettes qui vont nous servir à faire le renfort de notre protège bloc-notes. Alors je vous conseille, quand vous coupez du papier comme ça qui est un petit peu plus épais, d'utiliser une lame émoussée. C'est les lames en fait que vous avez sur votre coupe-papier. Une fois qu'elles sont usées, moi je ne les jette pas, je les mets de côté et en fait je les ressors pour utiliser quand j'ai besoin de couper des papiers qui sont un petit peu plus costauds. Vous voyez, je les mets dans une petite boîte et je les utilise que pour les papiers costauds. Alors mes petites cartonnettes, elles vont faire 17 par 23, il m'en faut 2, ce sont mes gros morceaux. Et ensuite, il me faudra un morceau de 23 par 1,5. J'ai coupé tout à l'heure un petit morceau de 23, donc maintenant je vais prendre 1,5 dans cette chute. Voilà. Alors, on va commencer par marquer un petit peu de repère. Donc, avec un crayon et la règle, je vais aller faire sur ma tranche, ce que j'appelle ma tranche. Donc, j'ai bien mis mes traits de pli en haut ici et en bas ici. Je suis désolée, c'est un peu grand, donc je suis obligée de bouger. Et donc, je vais faire un repère à 3,2. Alors, je me mets sur le trait de pli pour le faire, le repère. Donc, d'un côté et de l'autre, je fais mon petit repère à 3,2. Ensuite, je fais pareil en bas. 3,2 de chaque côté. En fait, là, ça va me permettre de coller cette petite partie-là bien centrée en fin de compte. Voilà, comme ça, je suis sûre d'être bien centrée. Je vais coller ça. Ensuite, je vais prendre chaque partie qui se trouve ici, coller ma cartonnette tout à fait entre les plis que j'ai fait ici. Donc, je vais l'encoller complètement. Donc, je vais faire ça sur les 2 morceaux.
Une fois que j'ai fait ça, je vais venir marquer tous les plis que j'ai fait partout. Donc, hop, celui-ci, celui-ci. Ensuite, sur les grandes, ça fait comme ceci. Donc, marquez-les bien. C'est là qu'il vous faut quand même un papier cartonné de bonne qualité parce que il ne faut pas que ça se déchire, hein, on est bien d'accord. Hop. On va marquer ça également. Voilà. Et on va marquer celui-là. Hop. Grand côté. Voilà. On fait ça sur tous. Donc, le petit côté là, on n'y touche pas, on le laisse comme ça. On va travailler un petit peu sur les grands morceaux. Donc là, vous avez besoin d'enlever une partie. Alors, je vais utiliser ma petite équerre. Donc moi, j'imprime des petites équerres comme ça avec mon imprimante 3D. Et en fait, je m'en sers pour faire mes angles de tous mes albums. Je trouve ça très pratique. Donc tout simplement, avec un cutter directement, ou vous marquez un trait avec le crayon et vous coupez ensuite au ciseau, je vais venir enlever les angles comme ça de chaque partie, donc ici et sur ces deux parties-là. Je vais utiliser l'outil touche à tout, parce que j'ai un scalpel dessus. Je suis sur ma plaque de verre, donc ça ne craint rien. Donc, hop, je coupe. Et vous voyez, ça m'a laissé en fait une toute petite marge ici, ce qui va me permettre de rentrer un petit peu pour que ça soit bien fini en fait. Ça, je vais le pousser vers l'intérieur, comme ça avec mon ongle. Et comme ça, ça va me faire un fini bien propre. Donc vous pouvez peut-être voir avec le... Voilà, ça fera une pointe bien propre, bien arrondie. C'est le but de ces petites équerres, ça permet de faire ça. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, donc là on va encoller ces parties là. Donc je vais faire d'abord celles qui sont ici, puis celles qui sont ici, et je finirai par celle qui est sur le côté. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Normalement ça se joint parfaitement et ça... Alors là il va falloir prendre son mal en patience. Moi je sais que je fais une vidéo qui est tournée, donc j'aurai le temps de laisser sécher. Vous encollez bien les parties, surtout pour que ça tienne bien. Alors, tac, c'est parti. Je commence comme ça parce que s'il y a de la colle qui ressort, ça va l'évincer. Et ensuite, je fais avec mon plioir. Alors, un plioir propre, c'est mieux. Et on appuie bien pour que ça colle. Donc c'est là, hein, c'est là que je vous dis, ça, faut que ça sèche. Hein. Vraiment, vous le laissez tranquille, votre carnet, pendant quelques minutes avant de manipuler à nouveau. Alors, si vous cherchez les produits que j'utilise, eh ben, n'hésitez pas à aller voir sur ma boutique en ligne. Tout est disponible. Les papiers cartonnés rouge, les papiers design, la colle, le plioir, le coupe-papier que j'ai utilisé. Tout est disponible. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire sans investir énormément. Et je sais que ça a fait fureur. J'en avais fait plein pour Noël et ça a vraiment plu. Donc voilà, c'est une très belle idée de cadeau. Celui que je vous ai montré en début de vidéo, c'est ma maman qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et j'avoue que je le chéris parce qu'il est très pratique. J'ai eu comme souci quand je l'ai fait à l'association, ça, prenez pas une cartonnette trop épaisse hein, parce que le papier cartonné à 4 là il est vraiment très fin et en fait la cartonnette qui accompagne les papiers design elle est parfaite hein. Ça suffit largement, c'est assez costaud. Donc vous voyez la finition sur le côté, donc là j'ai une petite pointe, je l'ai mal fait, là je l'ai mieux fait. Voilà, vous devez avoir quelque chose comme ça au final, avec les deux parties, comme ceci. Donc là, vous laissez sécher et vous passez à autre chose, vous reviendrez là-dessus plus tard. C'est là maintenant que vous allez choisir le papier design qui va habiller votre protège bloc-notes. Alors moi, pour ma part, là, j'utilise le papier design qui s'appelle
Élégance marbrée. Donc c'est une exclusivité en ligne. Vous les avez pas dans les catalogues, ces papiers-là, c'est sur la boutique en ligne. Bientôt, je vous prépare un visuel de tout ce qui est boutique en ligne parce que franchement, je sais qu'il y a une mine d'or sur la boutique et que vous ne les voyez pas, ces produits. Donc je vous les ferai voir en vidéo le plus possible, mais je vous prépare un visuel pour pouvoir trouver ça rapidement. Donc c'est un papier design absolument magique. Je vous montre tout de suite. En fait, il est déjà dans des tons très jolis de rouge, de cerise carmin et avec des dorures à l'intérieur. C'est franchement trop beau. Donc à chaque fois que j'ai un motif chargé de l'autre côté, il n'y a pas de dorure. Vous voyez, on a un très joli rose. Et là, regardez-moi ça, moi j'adore. Je le trouve trop beau ce papier. Franchement, voilà, il n'y a rien à dire, il est parfait. Donc là, hop. C'est la même que je vous ai montré, c'est la même aussi. Il y a toujours 2 feuilles de chaque motif dans les paquets. Regardez, même ça, c'est super joli. Hop, les petits cœurs et ça. Et on termine avec cette feuille-là et les petits traits. Voilà, un très beau papier. Si vous le voulez, il est disponible sur la boutique. Donc je vais mettre ça à l'extérieur et je vais couvrir l'intérieur de ce papier là avec ça. Pour l'extérieur, je contrasterai avec celui-là. Pour les papiers qui se trouvent à l'intérieur du carnet, donc pas celui-ci et pas celui-ci, on va avoir besoin de découper plusieurs morceaux. Donc il y a 2 morceaux grands pour mettre sur les côtés et un morceau plus petit pour mettre au milieu. Je prends celui-ci pour le grand et je prends celui-ci pour le petit. Donc, je veux 2 morceaux de 16,5 par 22. C'est mon papier qui va habiller le plus mon carnet. Donc, le morceau qui va être au centre, il va mesurer toujours 22,5 de haut. 8 cm. Hop. Et pour l'extérieur, je vais choisir donc 2 morceaux. Cette fois, je vais les faire de 22,5 de haut par 15,2. Donc ça, c'est les grands morceaux. Donc la tranche qui va venir sur le côté de notre protège bloc-notes, elle mesure 8 cm par 22,5. J'ai mis de côté tous mes papiers design et je vais revenir travailler un petit peu sur ma base. Donc là, l'idée, ça va être de venir coller les cartonnettes comme ceci. Alors, vous allez voir qu'il va y avoir un petit peu de jeu. Donc, vous collez d'abord la cartonnette. Vous laissez un petit millimètre. Alors, bien évidemment, si vous voulez, vous utilisez un séparateur pour avoir la distance. Donc, moi, je vais utiliser mon équerre. Comme ça, je sais où je dois me mettre. 2 mm suffisent largement parce qu'en fait, le carnet fait pile poil la hauteur de ça. Donc, c'est parfait. Donc, je vais coller ça comme ça, de chaque côté. Je vais laisser sécher et je vous montre après comment je rabats le haut. C'est encore une étape où je vais laisser sécher. Je ne vais pas intervenir tout de suite dessus. Et là, en fait, je vous invite à le retourner parce qu'en fait, là, je vais venir, le temps que ça sèche, coller mes papiers design. Donc, vous allez voir que ça laisse une petite marge, pas énorme. Vous allez faire bien comme ça, en fait. Laissez les petites marges identiques ici, partout.
Alors ne vous inquiétez pas, vous allez vous dire mais il n'y a pas assez de papier, ça va pas du tout. Mais si ça va aller, vous inquiétez pas. On va coller ça comme ça. On va coller l'autre pareil avec les petites marges. Là. On va coller l'autre. Et regardez en fait, j'ai fait ce morceau là qui va venir pile poil ici. Et voilà. L'idée c'est ça. Donc on peut coller tout ça, laisser sécher. Et à la fin, on va le manipuler. Et maintenant, on va pouvoir coller les petites languettes qui se trouvent ici. Alors, c'est possible que vous ayez une languette qui passe très bien. Et l'autre, il faut un petit peu travailler dessus pour qu'elle se plie bien dessus. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je mets de la colle, mais j'ai un dégommeur, je l'enlèverai après. J'ai quelque chose de magique. Donc voilà, c'est celle-ci que je vous dis. Vous allez peut-être avoir un peu de résistance. Vous forcez pas, vous l'aidez, vous prenez votre plioir, puis vous l'aidez à se plier différemment pour qu'elle aille se mettre bien contre le papier. Voilà. Faut marquer un peu plus. À nouveau, je vais vous inviter à laisser sécher avant de manipuler, parce que sinon, ça va être compliqué. Mais avant ça, vous allez venir avec votre plioir écraser les fentes qui se trouvent ici pour que le papier vienne se coller. Vous écrasez juste comme ça. Voilà. Et puis, vous en profitez, vous faites un petit pli avec votre plioir là. Hop, voilà. Comme ça, vous avez commencé à marquer votre papier. On laisse sécher, on le pliera une fois que ce sera sec. Là, une fois que c'est bien sec, donc vous allez pouvoir insister sur les tranches et les rabattre. Alors, ne faites pas plus que ça parce que ça n'ira pas plus loin, donc c'est pas la peine d'insister plus sur le papier. Mais vous voyez que ça se comporte parfaitement bien. Ensuite, hop, on va coller à l'intérieur nos papiers. Vous collez presque au ras de votre cartonnette, normalement, si vous êtes comme moi. Vous allez faire ceci, puis ceci. Et à la fin, je viendrai coller le papier design qui va faire la jonction. Donc là, forcément, moi, j'ai un papier design qui est plus haut, donc je vais le raccourcir. Mais normalement, vous devez avoir 22,5, on est bien d'accord. Une fois que tout est collé, je laisse vraiment bien sécher et en fait ça tombe bien parce que j'ai plein d'autres éléments à découper, donc je vais le faire maintenant. Et donc là je vais réaliser une petite pochette pour pouvoir y glisser des factures, des petites cartes de visite, une photo, je ne sais quoi. Une petite pochette qui peut toujours servir, un billet ou un chèque. Et donc je vais avoir besoin d'un morceau qui fait 13 par 13. Donc, normalement je les ai, mes 13, je les ai. Donc, c'est dans la chute qui vous restait, normalement, vous les avez. Sur deux côtés uniquement, je vais marquer un pli à 1 cm. Donc, sur deux côtés qui se suivent. Donc, si je fais celui-ci, je vais faire le côté qui suit, par exemple celui-là. Je fais à 1 cm. Voilà.
Et ensuite, je vais couper, donc je vais garder cette moitié-là, je vais couper en diagonale ici. Donc, je me positionne dans mon rail, je mets bien mes pointes et je coupe la diagonale. Je n'ai pas besoin de ce morceau-là, j'ai besoin que de ce morceau-là. L'idée, ça va être de couper comme tout à l'heure ici et de replier les languettes qui vont venir se coller sur le carnet et faire notre pochette. Bien évidemment, on va avoir un petit peu de découpe à faire parce que vous avez vu qu'il y a un petit truc disgracieux qui ressort. Donc ça, on va le couper au ciseau, il n'y a pas de problème. Donc, hop, c'est parti. Sur ce morceau de papier, je peux venir décider de mettre un petit papier à motif. Un carré de 10,5 par 10,5 que je vais couper en diagonale. Hop, et je vais garder un morceau que je vais venir coller comme ceci sur ma pochette. Je vais mettre ce côté-là. J'ai changé d'avis. Donc là, il nous faut un morceau de 5 par 9. On va marquer des plis tous les 1 cm. Donc à 1, à 2, à 3. Je retourne pour le continuer par là. À 4. Et naturellement, il me reste 1 cm par là. Voilà. Ça, c'est dans un sens. Dans l'autre sens, je ne vais faire un pli dans la longueur du coup que d'un côté à 1 cm. Vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et en fait, c'est magique. On va marquer tous les plis. Si jamais vous voulez mettre un plus gros stylo que ce que j'ai prévu, vous adaptez ça à la taille du crayon ou du stylo que vous voulez mettre. Et l'idée, vous voyez, ça va être collé comme ça, sauf que là, je vais avoir besoin de faire quelque chose. C'est un fond pour pas que le crayon tombe, le crayon ou le stylo tombe. Je vais marquer mon pli, mais je vais venir faire les ouvertures de chaque petite languette. Voilà. Comme ça. Je vais même, hop, je vais encoller ça sur ça et je vais mettre toutes mes languettes. J'ai une languette de trop, je vais la supprimer. Hop, je voulais vous montrer. Vous supprimez une seule petite languette et vous pouvez coller tout ça. On va fermer tout ça comme ceci pour faire la petite fermeture. Et voilà. Hop. Pour faire la pochette dans laquelle glisser le carnet, il me faut un morceau quand même assez grand. Je prends un rectangle de 18 cm sur 11. Donc je vais faire mon 11 là. Et je vais prendre 18 cm comme ça. Voilà. Et dans les 18 cm, je vais marquer un pli à 1,4. Alors c'est précis, mais c'est adapté à mon carnet. Là, si vous prenez un autre bloc-notes, d'une autre taille, vous mesurez l'arrière de votre bloc-notes. Là, vous mesurez
c'est là que ça va être adaptable, hein. Bon, après l'idée c'est d'adapter tout le protège-carnet, mais vous voyez là j'avais 15 cm, donc si j'enlève à 18 environ 3 cm, il me les reste les 15. Vous voyez, donc c'est pour ça que j'ai pas fait tout à fait 1,5, j'ai fait que 1,4. Vous enlevez 3 cm et vous mettez 1 mm de moins pour être sûr que ça passe. En gros c'est ça. Et on marque les plis comme ceci. Mais écoutez, une fois qu'on a fait tout ça, je crois que là on va pouvoir coller ça. Je vais mettre mon carnet et je vous montre comment on finalise tout ça. Alors avant, comme ça a eu le temps de sécher, je vais venir marquer mes plis. Donc je vais reprendre mon plioir et je vais essayer de trouver la rigole. Voilà. La rigole du précédent. Voilà. Vous voyez, j'ai marqué, comme ça au moins ça va y aller davantage. Et là je vais tout doucement. Et ça se passe très très bien. Je vais tout doucement et ça se passe très très bien. Hop. Alors ensuite, à l'intérieur, donc on va mettre notre porte bloc-notes. On va le placer comme ceci. Donc je vais reprendre mon bloc-notes pour vous faire voir. Hop là. L'idée c'est que le bloc-notes il va aller comme ça. Donc il ne faut pas le mettre trop bas. Donc vous voyez, il faut le mettre à peu près là. Donc on va mettre de la colle sur une patte et on va le coller tout de suite. La colle est là. Donc, on était à peu près là. On met de la colle ici. Hop. On va refaire comme ça. Et on va donc appuyer fortement avec le chiffon parce qu'il y a un peu de colle qui va ressortir sûrement. Je vais aller hop comme ça là parce que là j'ai le luxe de pouvoir le faire. Et là maintenant je mets de la colle ici. Et je viens coller en face en appuyant bien également. Voilà. Donc ça, on laisse bien sécher avant de mettre le carnet, le bloc-notes dedans. Ça, on va venir le coller. Alors vous faites bien attention, vous avez votre fermeture qui est ici. Donc on va la cacher. Hein, on la met contre le papier. Alors l'idée c'est de le mettre le plus bas possible. Comme ça, si vous mettez un grand crayon, et ben ça gêne pas. Hein. Donc on le met le plus bas possible. Je colle tout à la colle parce que la colle tient mieux que le reste. Donc je mets tout à la colle. J'utilise à nouveau mon petit crayon qui va bien m'aider. Voilà. Et la petite pochette ici que je vais venir coller au niveau que je veux. Alors, si je veux que ce soit là, mais moi je préfère que ce soit là. Comme ça, si j'ai un grand truc à mettre, ça va le faire. Donc on met de la colle sur les petites languettes. Et voilà votre petit carnet terminé. Alors bien évidemment, si vous voulez améliorer et rajouter une petite fermeture, on peut passer un ruban ici. On peut tout à fait faire une ceinture qui ferme avec un nœud. Moi j'ai choisi de ne pas le fermer, de ne pas faire de fermeture parce qu'en fait je veux qu'il soit vraiment utilisable rapidement. Pour qu'on l'ouvre à loisir quoi en fait, que ça soit pas obligé de défaire un nœud pour l'enlever. Ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure de l'utilisation il prend sa forme en fait, il restera fermé. C'est parce que là il est encore tout neuf donc il s'ouvre un peu, mais il va rester fermé parce que vraiment je vais vous montrer mon carnet que ma maman m'a offert. Regardez, il reste fermé, hein, il s'ouvre plus, puis là il n'y a plus de carnet dedans, donc il a pris la forme. Donc l'idée c'est de le laisser vivre un peu sa vie, ce petit carnet. Et donc je vous montre que quand vous insérez votre bloc-notes à l'intérieur, il suffit de prendre le petit... Alors je l'ai biseauté un peu, je vous montre, parce que j'ai remarqué que si je le laissais droit, pour m'engager dans la ceinture, c'était un petit peu compliqué. Donc en faisant comme ça, ça se passe beaucoup mieux.
Et vous voyez, il va pas bouger, hein. Il est vraiment... voilà. Et mon petit carnet est à l'intérieur. Alors là, c'est pareil. J'ai coupé, mais en réalité, on peut aussi sur notre papier, notre face de notre bloc, mettre un papier design pour que ça soit joli. C'est tout à fait possible, hein. Donc voilà le petit carnet que je vous proposais de faire très rapidement. Alors je pense qu'il n'y a pas de difficulté, tout le monde peut le faire. J'ai pas mis de décoration parce que le papier est tellement chargé que j'ai pas envie d'en rajouter. Je mettrai peut-être un titre en fonction de ce que je vais en faire parce que je pense que ce sera utile de savoir ce qu'il y a dedans. Mais autrement, voilà, moi je trouve que c'est déjà très joli comme ça. Si ce tuto vous a plu, sachez que je partage plein d'autres idées créatives. Alors n'hésitez pas à vous abonner et suivez-moi pour ne rien rater. Je vous remercie de m'avoir regardé. Moi c'est Marie Duval, démonstratrice Stampin' Up. Sur les réseaux, vous me retrouvez au nom de Marie Crée du Scrap. Et je vous dis à très bientôt.